Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast Astro Vibe. J'espère que vous profitez bien de cette belle journée. Aujourd'hui, abordons ensemble l'astrologie sous un autre angle. Horoscope et thème astral, se connaître autrement. Et si le ciel avait quelque chose à vous dire sur vous-même? Depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers les étoiles en quête de sens. Pas pour y chercher des prédictions toutes faites, mais pour y trouver des repères. Une carte symbolique, peut-être, de ce qui nous anime au plus profond. Loin de l'image un peu légère de l'horoscope du jour qu'on lit dans les magazines, l'astrologie, la vraie, offre un espace de réflexion et d'introspection. Et si le thème astral, ce schéma unique basé sur l'heure et le lieu de naissance, pouvait devenir un outil pour mieux se comprendre? L'astrologie, une vieille histoire d'humanité. L'astrologie ne date pas d'hier. On en retrouve les premières traces dans les civilisations mésopotamiennes, puis chez les Grecs, les Romains, les Arabes, et pendant longtemps, elle était considérée comme une science sérieuse, étudiée à l'université aux côtés de la médecine et de la philosophie. L'idée centrale, l'homme est un microcosme, reflet du macrocosme céleste. En d'autres termes, notre histoire intérieure serait inscrite symboliquement dans les mouvements des astres. Ce n'était pas une croyance marginale. Des esprits brillants comme Kepler, Paracels ou encore Hippocrate utilisaient déjà ce cadre de lecture pour soigner, comprendre, guider. Jung, les archétypes et le thème astral. C'est au XXe siècle que l'astrologie prend un nouveau virage, grâce à un certain Carl Gustav Jung. Le psychiatre suisse, pionnier de la psychologie des profondeurs, ne rejetait pas l'astrologie, bien au contraire. Il y voyait une manière pertinente d'explorer les dynamiques inconscientes de l'individu. Pour lui, les planètes n'étaient pas des objets magiques, mais des symboles, des archétypes, qui parlaient le langage de l'âme. Jung a même développé la notion de synchronicité, des coïncidences pleines de sens entre notre monde intérieur et les événements extérieurs. Peut-être en avez-vous vécu. Dans cette optique, un transit planétaire marquant ne serait pas une fatalité, mais un miroir symbolique d'un processus psychique en cours. Le thème astral devient alors une sorte de mandala, une carte de notre psyché au moment de la naissance. Un outil d'exploration, pas une boule de cristal. L'essor de l'astrologie humaniste et psychologique. Dans la lignée de Jung, d'autres penseurs comme Dane Rudhyar ont posé les bases de l'astrologie humaniste. Moins axée sur la prédiction que sur la compréhension de soi, cette approche considère le thème natal comme un potentiel, un point de départ. Il ne s'agit pas de subir son destin, mais de découvrir comment le vivre en conscience. Plus près de nous, des figures comme Liz Green, psychologue jungienne et astrologue, ont montré comment le langage des astres pouvait éclairer nos blessures, nos élans, nos blocages. Green ne lit pas les cartes du ciel pour dire l'avenir, mais pour raconter une histoire, la nôtre, la vôtre peut-être aussi. À travers les symboles astrologiques, elle aide à identifier les grands motifs récurrents de nos vies, souvent inconscients. Un outil au service du développement personnel. Aujourd'hui, l'astrologie revient sur le devant de la scène, pas comme une solution miracle, mais comme un outil parmi d'autres pour mieux se comprendre, pour réfléchir, pour se poser aussi un instant dans ce monde en mouvement. Le thème astral, bien interprété, peut révéler des talents inexploités, des besoins enfouis, des schémas répétitifs. Il peut ouvrir des pistes. Des pratiques comme l'astro-coaching ou l'astrothérapie se développent. Un professionnel analyse le thème de naissance, puis engage un dialogue pour mettre en lien les symboles astrologiques avec le vécu concret de la personne. L'objectif ? Débloquer, orienter, accompagner. Le feu de Mars peut être canalisé, la structure de Saturne apprivoisée. Rien n'est figé. Une lecture poétique et symbolique de soi. Ce que propose l'astrologie, ce n'est pas un verdict, c'est un miroir symbolique dans lequel chacun peut, s'il le souhaite, aller voir ce qui s'agite à l'intérieur. Nos envies, nos résistances, nos ressources, nos rêves aussi. Il ne s'agit pas d'y croire ou non, il s'agit de voir si cette lecture résonne, si elle ouvre quelque chose. Et si elle le fait, alors elle peut devenir un chemin. Pas un chemin tracé d'avance, mais une invitation à marcher un peu plus près de soi. Alors oui, peut-être que le ciel a quelque chose à nous dire. Non pour nous enfermer dans un destin, mais pour nous inviter à nous rencontrer vraiment. Car au fond, se connaître, c'est déjà changer un peu le monde. Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir d'autres épisodes du podcast Astro Vibe et notre blog. Réalisez votre thème astral sur Notesite, c'est le point de départ. À bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, écoutez-vous.